Le hors-jeu. Deux mots, souvent source d'incompréhension sur le terrain comme dans les tribunes. Pourtant, en comprendre le principe change la façon dont on regarde un match. Dans le football, le hors-jeu n'est pas une question de malchance, mais de position. Un joueur est en position de hors-jeu lorsqu'il se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier défenseur au moment où le ballon est joué par un coéquipier. Pas au moment où il reçoit le ballon, mais bien au moment où il est touché ou passé par son partenaire. Il existe cependant deux conditions essentielles. D'abord, le joueur doit être impliqué dans le jeu, c'est-à-dire qu'il tente de jouer le ballon ou interfère avec un adversaire. Ensuite, il ne peut pas être hors jeu dans sa propre moitié de terrain ou sur une remise en jeu comme une touche, un corner ou un 6 mètres. Imaginons, un attaquant est à la limite de la défense. Si, au moment où la passe part, il a deux adversaires ou plus, entre lui et la ligne de but, il est en jeu. Mais si seul le gardien et un défenseur sont derrière lui, il est hors jeu. Tout dépend donc de son placement, et non de sa course ou de son intention. Ce détail, simple sur le papier, peut paraître complexe en pleine action. C'est pourquoi les arbitres et leurs assistants redoublent d'attention, aidés parfois par la vidéo. Retenez, si l'attaquant part trop tôt, la sanction tombe. S'il temporise et part au bon moment, le jeu peut continuer. En maîtrisant cette règle, on lit le football différemment. L'incertitude laisse place à la clarté, et chaque action devient plus limpide. Dorénavant, à la prochaine phase de jeu serré, saurez-vous repérer le hors-jeu ?